Après le rappel théorique du cycle d'une politique publique locale, en l'occurrence inclusive, procédons maintenant à l'examen des outils de gouvernance à travers des exemples pratiques. Nous allons reprendre les mêmes exemples que ceux présentés lors du chapitre précédent, à savoir l'exemple du club de Bourgrag, des personnes handicapées, dans la mise en place du tramway de Rabat, l'expérience de la société civile sur les questions d'accessibilité à Bni Isgan en Algérie, et pour la Tunisie, l'expérience du collectif tunisien des personnes handicapées en matière d'accessibilité au niveau de la participation politique et plus précisément au niveau des élections. Concernant la politique publique inclusive au Maroc, l'exemple que nous avons choisi. Le club de Bourgrag des personnes handicapées a pris contact avec l'agence du tramway de Rabat, autorité publique chargée de mettre en place ce nouveau moyen de transport, pour lui communiquer les préoccupations d'une partie de la population, les personnes handicapées, au moment où le projet était officiellement annoncé et allait démarrer. Pour les membres du club, il s'agissait de persuader les décideurs, de sensibiliser les ingénieurs et les techniciens, ainsi que les administratifs du projet, à travers des échanges soutenus, un dialogue construit, continu, régulier et accepté de part et d'autre. Il est à remarquer dès le départ que l'argumentaire, le comportement plutôt réfléchi des plaideurs de la cause des personnes handicapées ont rendu crédible la démarche politique visant à faire admettre par les autorités la prise en considération des personnes handicapées dans ce moyen de transport public. Ils ont davantage crédibilisé l'intervention des membres du club, lui conférant d'emblée la posture d'une force de proposition audible. Les 4 séquences que nous avons recensées au début de ce chapitre, à partir d'un angle théorique, se retrouvent clairement dans cette expérience de terrain. Tout d'abord, premièrement, relevons la réception du problème de la prise en considération des personnes handicapées dans ce futur moyen de transport comme problème public à résoudre. L'autorité chargée de construire le tramway de Rabat l'a intégré dans l'agenda public alors que visiblement il n'y figurait pas initialement. Il s'agit là de la reconnaissance de l'existence d'un problème public à part entière. Le problème est ainsi introduit dans le champ public, mais par le plaidoyer, il faut le souligner, cela a été opéré par le club de Bourgrag des personnes handicapées, donc par la société civile. La seconde conséquence, on peut considérer que les échanges entre le club, les ingénieurs, les techniciens, les administratifs de l'agence du tramway de Rabat participent à la fois du diagnostic et de la recherche de solutions aux problèmes posés. Il ressort clairement des données accessibles sur cette expérience qu'un examen des solutions a été effectué et que les différents scénarios plausibles ont été examinés et qu'une démarche pour résoudre le problème a été définie, que des mesures concrètes ont été prises, affectant jusqu'à l'infrastructure et nécessitant des travaux particuliers, incitant à y apporter des correctifs au cours des travaux. Troisième séquence, la mise en œuvre a enregistré
les exigences d'une accessibilité acceptable. Cela a fait l'objet d'une large expérimentation sur le terrain. Les personnes handicapées, membres du club, ont testé eux-mêmes avec leur fauteuil toutes les stations en termes d'accessibilité. Notons même que, à ce propos, que l'administration, devant le succès de la démarche, a voulu aller plus loin en proposant au club de prendre en charge la question des tarifs pour les personnes handicapées, ce que les responsables du club ont refusé de faire, considérant que cela dépassait leurs compétences. Cette auto-limitation volontaire du club par lui-même nous paraît fort appréciable. Elle dénote une certaine sagesse. Enfin, il nous reste à examiner la dernière séquence, mais cela sera l'objet de du troisième chapitre, à savoir que nous allons étudier de plus près ce que donne la surveillance des résultats de l'expérience, l'évaluation et le suivi, la vérification de la mise en œuvre du bon fonctionnement de la politique en question, que ce soit pour cet exemple ou pour les autres exemples.